Au cours des dernières heures, Israël a été la cible d'une série de frappes de missiles coordonnées visant plusieurs sites à l'intérieur du pays, dans le cadre d'une escalade militaire d'une ampleur inédite ces derniers temps. Ces attaques, menées par l'Iran, s'inscrivent dans une campagne stratégique qui illustre le degré avancé des capacités balistiques iraniennes, notamment en matière de missiles balistiques de haute précision capables de frapper des cibles militaires et de renseignements sensibles. Parmi les lieux touchés, une base de renseignement située devant un grand hôpital dans le sud d'Israël, précisément dans la région de Beersheva, a été une cible principale. Cette base représente un centre de renseignement essentiel, et c'est elle qui a été visée directement par le missile iranien. L'hôpital voisin, bien que gravement endommagé suite à l'explosion massive, n'était pas la cible directe. Les dommages matériels considérables subis par l'hôpital résultent donc de sa proximité immédiate avec cette cible militaire. Ce fait met en lumière la précision des frappes iraniennes, tout en confirmant que les dégâts causés à l'hôpital sont une conséquence indirecte des attaques dirigées contre des objectifs militaires. Cette attaque révèle les capacités avancées de l'Iran à mener des frappes précises, ciblant des infrastructures vitales en Israël. Elle démontre que l'Iran dispose de systèmes de missiles modernes capables de lancer des attaques simultanées sur plusieurs objectifs en peu de temps, constituant ainsi un tournant stratégique majeur dans le champ de bataille régional. Les frappes iraniennes ne se sont pas limitées au sud d'Israël, mais ont également touché des zones centrales, notamment la grande région de Tel Aviv. Des sites économiques stratégiques ont été ciblés, y compris des bâtiments associés à la bourse israélienne, ainsi que des immeubles résidentiels et commerciaux dans la ville. Ces attaques ont causé des blessures parmi la population civile et des dégâts considérables aux infrastructures civiles, y compris l'effondrement complet d'un immeuble de 4 étages. Les rapports font état de plus de 65 personnes blessées, dont certaines dans un état critique, ainsi que de personnes coincées sous les décombres. Sur le plan sécuritaire, ces attaques iraniennes ont conduit Israël à élever le niveau de vigilance, avec des mesures renforcées pour protéger les personnalités politiques et les hauts responsables de la sécurité. Ces mesures comprenaient l'évacuation secrète de plusieurs ministres et responsables sécuritaires depuis l'étranger vers le territoire israélien, ainsi qu'un renforcement de la sécurité autour des sites stratégiques, afin de limiter les dégâts potentiels des attaques. Ces opérations démontrent que l'Iran a réalisé des progrès significatifs dans le développement de ses missiles balistiques, ayant lancé une salve d'environ 30 missiles en moins de 48 heures, visant plusieurs cibles en Israël, du sud au centre. Ce type d'opération révèle une organisation de haut niveau et une expertise technique avancée pour frapper des points sensibles en profondeur sur le territoire israélien. Sur le plan stratégique, ces frappes montrent que l'Iran cherche à utiliser les attaques de missiles comme un levier de pression puissant contre Israël, visant les centres de décision et les installations militaires et de renseignement, tout en cherchant à déstabiliser l'intérieur d'Israël. En parallèle, Israël a adopté des déclarations politiques officielles affirmant son intention de cibler des sites stratégiques en Iran afin de faire pression sur le régime iranien et de saper sa stabilité, traduisant un conflit régional complexe mêlant aspects militaires et politiques. Cette récente escalade confirme que l'Iran n'est pas simplement un acteur de soutien aux factions régionales, mais qu'il possède des outils militaires sophistiqués lui permettant d'imposer une nouvelle réalité dans son affrontement avec Israël. Ces outils incluent des missiles balistiques à longue portée et de haute précision capables de frapper des cibles stratégiques en profondeur, ce qui constitue un défi majeur pour les systèmes de défense israéliens. Du côté iranien, les attaques n'avaient pas pour but de cibler directement les civils, mais plutôt de frapper des bases militaires et des sites de renseignement. Cependant, la proximité de ces bases avec des zones résidentielles et des infrastructures vitales a entraîné des impacts sur les infrastructures civiles, causant des blessures et des dégâts aux habitations et aux hôpitaux. Du côté israélien, il a été averti que la liste des cibles iraniennes pourrait s'élargir pour inclure des symboles du pouvoir et des centres décisionnels politiques et sécuritaires, ce qui constitue une menace stratégique majeure reflétant l'ampleur du défi iranien dans la région.
Ces menaces ont conduit les institutions de sécurité israéliennes à renforcer la protection des responsables et des hauts dirigeants, tout en augmentant le niveau de préparation sur tous les fronts. Les opérations menées par l'Iran ces dernières heures démontrent une capacité exceptionnelle de planification et d'exécution, avec le lancement d'une salve intensive de missiles atteignant plusieurs objectifs stratégiques, notamment à Beersheva, Tel Aviv, Ramallah et ses environs. De plus, des sites liés aux institutions économiques en Israël ont été visés, témoignant d'une orientation iranienne nouvelle, visant à frapper le cœur économique et politique. En réponse, les autorités israéliennes ont annoncé un renforcement des opérations militaires contre l'Iran, accompagné de déclarations avertissant des conséquences en cas de poursuite des tensions, affirmant la poursuite des frappes contre des sites stratégiques iraniens. Ces propos s'inscrivent dans un contexte d'escalade réciproque, illustrant la profondeur de la crise entre les deux parties. Dans ce contexte de confrontation, il apparaît que l'Iran cherche à exploiter ses capacités balistiques avancées pour imposer de nouvelles règles d'engagement sur le terrain, en rééquilibrant les rapports de force en sa faveur, avec la capacité de frapper rapidement des cibles en profondeur en Israël, augmentant ainsi la pression politique et sécuritaire sur ce pays. Il convient également de noter que l'Iran renforce sa position par le développement de nouveaux systèmes de missiles balistiques, améliorant leur précision, ce qui lui permet de cibler plus efficacement les infrastructures militaires et de renseignement. Ces capacités placent l'Iran parmi les puissances régionales capables de modifier les règles du jeu dans tout conflit futur. Dans l'ensemble, les récentes frappes iraniennes contre plusieurs sites en Israël, dont une base de renseignement située devant un hôpital, illustrent l'ampleur de la transformation dans la nature du conflit régional. Par ces opérations, l'Iran démontre sa capacité à influencer directement les champs de bataille avec des moyens modernes et sophistiqués, confirmant ainsi son statut d'acteur incontournable dans les calculs sécuritaires régionaux. Le développement de cette dynamique militaire nécessite une surveillance attentive des conséquences possibles, avec des réactions et des interactions susceptibles d'engendrer une escalade plus large, impliquant davantage de cibles sensibles et plaçant la région devant une nouvelle phase de tension et de défis sécuritaires. תראו, פה נפל הטיש. Тут жопа, полсороки ушло. Все стекла, все здание, все туда. Охренеть, такой взрыв. תראו את כולם רצים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו, פה נפל הטיש. Тут жопа, полсороки ушло. Все стекла, все здание, все туда. Охренеть, такой взрыв.